suis venue spécialement pour qu'une fois que nous allons inaugurer, c'est un chef-d'œuvre architectural. Mon fils a dit qu'il n'a jamais vu un hangar de moto comme ça. Donc, une fois que nous allons inaugurer, que ce soit un endroit où il fait bon vivre, où nos enfants mototaxis pratiquent sereinement et dans la propreté de leur activité, ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Où les mamans qui font à manger ici le fassent dans des bonnes conditions, ça va augmenter leurs revenus. Et où chacun joue son rôle. Le maire, les chefs de quartier. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Vous savez, quand vous n'avez pas de respect pour votre propre vie, c'est normal qu'une dame comme Ketia Coutez vous traite exactement comme vous-même vous traitez vous-même. Si ces Camerounais avaient un peu de respect pour leur vie, si ces gens, tu prends seulement le travail des motos-taxis, dedans tu trouves les bacheliers. Dedans, tu trouves les licenciés. Chez les motos-taximans, là, tu trouves les BPC, les bacheliers, les licenciés. Les chômeurs, même avec beaucoup plus, les doctorats sont dedans. Donc, c'est un métier du chômage. Ce n'est pas un métier qu'on peut faire la promotion de ça. C'est un métier qui existe à cause de l'échec de la gouvernance. Si une gouvernance n'a pas échoué, les métiers comme moto-taxi ne fonctionnent pas. Mais là, Madame Ketia Coutez, à vous, enfants du pays, elle dit que son fils n'a jamais vu un hangar de moto, un vrai chef-d'œuvre actuel. Tu te fous de la gueule de qui, ma soeur? Elle se fout de vos gueules. Elle n'a aucun respect pour vous. Vous ne valez rien. Regardez les enfants, les bonhommes qui sont là avec leur chargeur jaune de moto-taxi. Est-ce que vous croyez que Ketia Coutez les prend pour des êtres humains à part entière comme elle et son fils? Quand elle dit que son fils n'a jamais vu un hangar de moto-taxi, son fils a d'abord déjà pris une moto. Avant même qu'il ne voie le hangar de moto-taxi là, et que son fils fait partie des Camerounais d'en bas comme nous, qui montons sur la moto pour qu'il voie le hangar de moto-taxi. Et s'il voit même ce hangar de moto-taxi, est-ce qu'il va même savoir ce que c'est? Lui, il vit dans le luxe. Lui, il vit dans le luxe. Les enfants, ça c'est comme ça qu'on fait la campagne aux pauvres d'esprit. Parce que ce que vous voyez là, c'est Ketia Coutez en campagne. Elle a réduit vos besoins, elle dit que les mamans vont venir vendre à manger. Donc c'est aussi pour les filles abandonner l'école, les filles qui vont venir faire le manger. Ils vont venir vous faire à manger et ça va encore augmenter le chiffre d'affaires. Vous allez encore grossir vos affaires. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et dans quelques semaines, vous allez voir quelqu'un qui va venir, il va dire, je suis le président des Bensikineurs. Vraiment, nous, on aime la paix. Paul Biya, c'est la paix. Je crois que vous ne comprenez pas que la paix de Paul Biya, c'est lui, il mange, vous ne mangez pas. Ok? Là, quand vous dit même avec sa bouche que son fils lui a dit qu'il n'a jamais vu un hangar de moto. Il vit dans quel pays? Est-ce que son fils a vécu avec nous au Cameroun? Non, s'il vivait avec nous au Cameroun, il saurait que non. Dans tous les cas, ce ne sont pas les hangars de moto qu'on a, on a les carrefours de moto. On n'a pas de hangars de moto, les enfants. On a des carrefours entiers de moto. Des carrefours entiers. Partout. Elle dit que bon, maintenant, au lieu d'arranger les routes, elles sont là, elles sont pourries. Au lieu de donner aux enfants l'emploi à la hauteur de leurs études, au lieu que le cursus scolaire commence, au lieu qu'on interroge le... Parce qu'au 21e siècle 2025, on devait se demander comment se fait-il que des enfants d'une république comme le Cameroun conduisent la moto. C'est la question qui est la réelle. La seule question réelle que vous devez vous poser, c'est que comment c'est que les enfants du continent, baccalauréat, licence, BTS, BPC, probatoire, il y a même des ingénieurs. Ils sont bensikineurs. On devait dire que quand on veut construire un pays, on ne peut pas prendre les gens qui sont formés pour construire les routes. Les gens qui sont formés pour construire les ponts. Les gens qui ont fait des études pour guérir les gens. Les gens qui ont fait des études pour apprendre aux gens l'astronomie finissent bensikineurs, chauffeurs de taxi, chauffeurs de moto, jusqu'à ce que pendant la période cruciale d'une élection comme 2025, c'est parce qu'ils n'ont plus rien à vous proposer. Voilà la proposition de Paul Biya. Quand on est en train de parler que non, en 2025, le Cameroun va s'associer avec le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire pour organiser la Coupe du Monde. Ok? Quand le Cameroun se projette sur comment en 2025, on va
On va réhabiliter tous nos héros, les Ernest Wangé, les Ousseini Afana, on va ramener le corps du père Aïdjo. Les vraies choses qu'on construit un pays, les bases sur lesquelles on construit un pays. Je vous ai déjà dit que c'est Ketchakoutes. Au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Dans un pays normal, elle ne pourrait même pas entendre de parler aux gens. Elle ne pourrait pas. Elle n'aurait même pas le droit d'être en train de parler là, de parler aux enfants du Seigneur. Mais regardez-vous, quelle est la valeur que vous donnez à vos vies? Est-ce que vous regardez ça, est-ce que vous prenez ça comme une insulte, un mépris? Parce que quand je vois, si vous voyez sur leur visage de ces Bensikineurs, est-ce qu'ils voient le mépris? Ou ils ne se sentent pas méprisés. Ils ne se sentent pas insultés. Ils sont là. Ils applaudissent. Elle dit que son fils à elle, qui n'a jamais pris la moto, son fils lui roule en Harley Davidson. Il mange l'argent du Cameroun, il n'a même pas le baccalauréat. Son fils n'a même pas le baccalauréat. Les Brenda n'ont même pas le BPC. Les juniors, ils mangent l'argent, les millions. Les docteurs, les ingénieurs, les bacheliers sont en train de conduire la moto jusqu'on vient leur expliquer que non. Le fils de l'autre qui n'a jamais travaillé ni fréquenté, qui mange, par exemple, l'enfant de Ketchakoutes, qui dit qu'il n'a jamais vu un gars de moto, il a d'abord travaillé où? Il vit notre réalité. C'est normal qu'il se moque de nous. On avait demandé à Photo Victor est-ce qu'il connaît le prix du pain. Il avait dit que s'il dit qu'il connaît le prix du pain, c'est que ça mensonge. Et c'était un milliardaire, c'était normal. C'était normal, les enfants. Donc ça, c'est le genre d'attitude qu'il faudra sanctionner en 2025. Ça, c'est le genre d'attitude qui vous démontre que le non à la candidature de Paul Biya. Et effectivement, s'il n'y a pas Paul Biya, Ketchakoutes ne peut pas être ministre. Je vous le dis en vérité devant Dieu, devant vous. Il n'y a que l'existence d'un mec comme Pomba, tous les incompétents, les incultes, les méchants, tous ces gens qu'on a aujourd'hui qui nous rendent la vie impossible, que vous appelez l'entourage, n'auraient pu jamais être là sans le projet de Paul Biya lui-même, qui est la conservation de pouvoir, qui t'a détruit tout aux alentours. Et il ne récompense que les bons, ceux qui réussissent à bien mener à bien ce projet de conservation de pouvoir. Ça veut dire qu'après 2025, si jamais Ketchakoutes réussit à vous convaincre, si Atanganji réussit à vous faire peur, si Ngongo réussit à vous pousser, si machin tout, alors à partir de 2025, Galaxy Toga sera toujours à la gendarmerie, Mangangele sera toujours à la DGSN. Ketchakoutes sera toujours en train de vous traiter comme des moins que des mieux d'elle. Son fils n'a jamais vu un parc de moto. Nous quoi? Et qu'on nous, on n'est pas tous les enfants des ministres, voleurs de l'argent de l'État. Hein, je vous promets. Donc les enfants, vous devez comprendre que le non à la candidature de Paul Biya, cela veut dire non à l'humiliation. Ce monsieur n'a qu'une gouvernance qui humilie le peuple, les enfants. De retour à la clinique pour le premier podcast en direct de la clinique, les enfants. Vous savez ce qu'il faut faire? On est en 2025. On partage au maximum parce qu'on a un objectif bien clair et bien précis. Donner une alternative à notre chance, à notre pays. Écarter de notre pays le plus grand danger et celui qui menace la paix, la stabilité, la sécurité et la vie de notre pays. C'est Paul Biya. C'était le tout premier podcast de la journée des enfants. C'était papa.